C'est à l'unanimité des députés que le nouveau code de l'urbanisme et de la construction a été adopté, un code de 257 articles avec plusieurs innovations, dont la mise en place d'un dispositif institutionnel de coordination pour la délivrance des actes de construction, la catégorisation des actes de construction, la prise en compte de la problématique de stationnement dans la planification urbaine et les opérations de construction. Le résumé de la journée de plénière dans ce reportage. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau cadre juridique en matière d'urbanisation et de construction. Composé de 257 articles, le Code de l'urbanisme et de la construction est ici adopté à l'unanimité des 71 votants du jour. L'adoption de cette loi vise à simplifier les procédures, à rationaliser les structures et à rendre la législation plus lisible et opérationnelle. Ce nouveau texte réglementaire introduit plusieurs innovations. Nous avons surtout pris en compte la matière topographie qui n'était pas traitée dans l'ancien code. En prenant en compte cette matière topographie qui était, on va dire, dans des textes un peu éparses, un peu partout, ça nous permet par la suite de définir un référentiel géodésique et altimétrique national, et lequel référentiel nous permettra en tout cas de pouvoir traiter, de pouvoir gérer toute la matière topographique. Il y a aussi les terres urbaines avec les fonctions, mais également les destinations et les modalités de leur occupation et de leur mobilisation. Outre cela, au niveau du domaine de l'urbanisme de façon générale, il a été question surtout de définir de nouvelles opérations d'urbanisme qui tiennent compte aussi de l'évolution de nos villes. Dans ce domaine aussi, nous avons au niveau de la planification de façon générale adopté un nouveau document de planification, le PUD, donc le plan d'urbanisme de détail, qui vient remplacer un peu le plan d'occupation de sol qui était dans l'ancien document. Ce nouveau code de l'urbanisme et de la construction définit également un certificat d'occupé pour permettre l'exploitation de certains bâtiments en construction, le rôle des acteurs qui interviennent dans la chaîne de construction. Autre innovation non moins importante, le renforcement de la structure qui est chargée du contrôle et toute la réglementation des normes de construction et d'architecture. Un arsenal juridique en phase avec la vision de l'exécutif burkinabé. Le code qui était en vigueur date de 20 ans, il y a 20 ans, et lorsqu'on l'adoptait, non seulement beaucoup d'aspects avaient échappé, mais aussi c'est un secteur qui est en constante mutation, évolution. Et la question par exemple d'efficacité énergétique, ce sont des exigences qui nous rattrapent maintenant. La question des changements climatiques dont il faut tenir compte dans nos constructions. Et il y a également les questions de mobilité en ville avec le corollaire lié aux questions de stationnement. Donc pour nous, ce document a une portée importante et une grande portée pour nous. C'est pour ça que je dis que nous n'allons pas perdre du temps. Le nouveau code de l'urbanisme et de la construction ainsi adopté reste l'élaboration des nouveaux textes, des décrets d'application dont le ministre de la Construction de la Patrie s'engage à rapidement les adopter pour permettre l'effet escompté de la loi.